Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue sur les ondes, dans ce temps de parole pour un temps de parole, on va y arriver, qui sera consacré au collectif des demandeurs d'asile et notamment, notre invité n'est autre que Ange Nembamba, il est porte-parole de ce collectif. Ange, bonjour. Bonjour Monsieur Patrick. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on explique clairement ce qui s'est passé, parce qu'on est tout à fait transparent sur Kwezi. On s'est croisés dans la rue, vous m'avez interpellé, vous m'avez dit je voudrais venir en plateau moi aussi, j'ai des choses à dire sur les problèmes que rencontrent les demandeurs d'asile. On a calé une date et je vous ai dit allez-y banco, on vient, parce que sur Kwezi tout le monde a droit à la parole bien évidemment. Une fois que ça s'est dit, Ange, vous m'expliquiez quand on a préparé cette émission que les demandeurs d'asile rencontrent à Mayotte de sérieux problèmes en ce moment. Exactement. D'abord, je vous dis merci de m'avoir reçu sur votre plateau de télévision, qui est la chaîne très connue, c'est Kwezi TV, donc une grande chaîne très suivie par les Mahorais et puis d'autres personnes aussi vivant à Mayotte. Donc, je vous ai croisé effectivement pour vous parler de quelque chose que moi, je considère qui n'allait pas bon train. Donc, là, vous vous exprimez au nom du collectif. Au nom du collectif. Hein, je suis le porte-parole exactement du collectif des demandeurs d'asile de Mayotte. Donc voilà un peu. Nous avons constaté des choses. Moi personnellement, j'ai vu, parce qu'aujourd'hui, nous avons connu l'arrestation de 3 sujets congolais qui ont été arrêtés chez eux à la maison. Quand je parle chez eux, c'est-à-dire qu'ils étaient dans un logement de social, effectivement. Ils sont étonnés, il y a eu la présence de la gendarmerie qui sont venus les arrêter et puis leur dire de prendre leurs effets et puis partir. Premièrement, mais là, est-ce qu'ils n'avaient pas été frappés d'une obligation de quitter le territoire français? Non, non. Est-ce que ça ne fait pas suite à une décision OFPRA? Non, auparavant, non, ils n'étaient pas frappés de ça. Donc, ils étaient chez eux. Et puis, il y a eu l'éruption des gendarmes chez eux en disant que, écoutez, on vous déplace, on vous change de logement. Vous allez vivre quelque part à Mamoudzou et arriver là-bas, c'était une autre chose. Et après cela, ils sont allés de l'autre côté au CRA, là-bas, à la Petite Terre. C'est là où ils ont commencé à leur dire ce qui se passait, en fait. Alors, ils ont fait 6 jours en détention. Et le 1er février... En rétention. Hein. Voilà. Rétention administrative. Exactement. Surpris qu'ils étaient, et le 1er février, ils sont refoulés dans leur pays sous prétexte qu'ils étaient déboutés de leur... et ils sont partis il n'y a pas très longtemps, je crois. Non, c'était le 1er février, pas très longtemps. Voilà. Ouais. Donc, ils sont partis. Dans l'étonnement, on se dit, mais comment ça? Puisque nous savons, dans la procédure, on commence d'abord par l'OFRA. On ne réussit pas, on va à la CNDA. Et après la CNDA, il y a d'autres procédures aussi qu'on appelle le réexamen. Donc nous avons le 1er, le 2e, le 3e réexamen. Alors, si je viens vraiment sur votre plateau, c'est pour dire que les 2 autres, je ne connais pas leurs problèmes, difficultés administratives, mais il y a un parmi eux qui, à peine 4 mois, il n'avait pas réussi qu'on appelle ça la CNDA. Donc, il avait encore droit comment dirais-je, à d'autres procédures, qui est le réexamen. Mais subitement, il est reparti. Parce que la première procédure, qui est l'OFPRA, oui. Pour lui, elle a été rejetée. Rejetée, oui. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où l'OFPRA lui dit non, on ne peut pas accéder à votre requête de demandeur d'asile, donc ça veut dire qu'il n'a plus de raison d'être sur le territoire, Ange. Non. Il est encore sur le territoire parce qu'il doit faire un recours au tribunal administratif qui est la CNDA. Oui. Voilà, donc tu fais un recours et quand ton recours est accepté, tu attends la convocation pour être réentendue encore une fois. Voilà. Si ça ne marche pas, et effectivement, donc vous avez droit à... Donc là, aujourd'hui, il est au Congo. Il est au Congo, refoulé au Congo. Alors, ce qui m'étique, ce qui me fait très mal, notre pays est en proie de guerre depuis déjà aujourd'hui 24 ans. Nous sommes agressés par des pays voisins, ça c'est connu de tous. Alors, si nous fuyons ces pays, c'est parce que nous avons connu des problèmes. Des problèmes, c'est-à-dire d'ordre politique, de guerre et puis ethnique. Donc les gens fuient parce qu'il y a eu des persécutions. Mais un pays de ce genre qui a encore des problèmes de ce sens-là, vous prenez des gens et vous les refoulez. C'est pour qu'ils connaissent la mort. Chez nous, le droit n'existe même pas et nous savons ce qui se passe au Congo. Oui, tel que moi aujourd'hui, si aujourd'hui moi je suis arrêté, je dois être refoulé. Aujourd'hui, je suis dans votre chaîne de télévision qui est suivie partout. Voilà, donc aujourd'hui, si moi je rentre,
croyez-moi, je serais incarcéré, torturé. Voilà. Donc moi, je crois que la manière de faire, c'est revoir ce que la procédure dit à chaque individu de faire. Moi, je ne suis pas en désaccord avec l'État français ou encore sur les procédures. Si effectivement ils étaient déboutés, ça je n'en disconviens pas. Donc l'État français a tout le droit de faire ce qu'il veut. Mais nous devons quand même suivre les marches obligées, c'est-à-dire les marches normales qu'un individu, un demandeur a droit de le faire. Donc c'est dans ce sens-là que je viens... On a bien compris votre message. Permettez-moi de vous poser aussi d'autres questions sur comment on devient demandeur d'asile. Vous quittez votre pays, votre histoire, vous quittez votre pays, vous fuyez votre pays. Pourquoi avoir choisi Mayotte? C'est tout petit, Mayotte. Il y a d'autres pays dans le monde. Pourquoi avoir choisi Mayotte? En fait, si on choisit Mayotte, ce n'est pas parce qu'on a choisi Mayotte. D'abord, ce qu'il faut faire, il faut d'abord fuir dans d'autres pays qui sont frontaliers avec vous pour se préserver aux persécutions. Bon, la plupart des pays des Grands Lacs, quand vous quittez le Congo, parce que nous faisons frontière avec la Tanzanie, avec la Gambie, avec qu'on appelle l'Angola, par exemple. Donc, ceux qui sont à l'est de la République ou encore au Katanga, au Lubumbashi, donc ils fuient en Tanzanie. Et quand vous arrivez en Tanzanie, nous cherchons à aller peut-être dans le camp de réfugiés qu'on appelle le Kigoma, mais ce camp apparemment a été déjà fermé, c'est-à-dire que ça ne fonctionne plus. Et puis en Tanzanie, quand vous restez, si vous n'êtes pas en ordre, on vous arrête et on vous renvoie de l'autre côté là-bas. Et de là, on rencontre des gens qui vous disent qu'écoutez, si vous voulez vraiment préserver votre vie, nous avons, il y a la France qui est là et d'outre-mer, précisément ici. Qui vous dit ça? Non, mais il y a des gens, il y a des conversations comme ça. Ah oui, d'accord, c'est une discussion. Voilà, c'est pas des organisations qui sont basées en Tanzanie et qui vous incitent à venir à Mayotte. Non. Moi, bon, c'est des passeurs, en gros. C'est des gens, c'est des réseaux qui... Exactement, ça existe, c'est des réseaux comme ça. Mais moi, personnellement, c'est pas un truc arrangé, il faut venir à Mayotte. Non, d'accord. Donc vous êtes en Tanzanie, donc vous arrivez, vous, en Tanzanie, vous rencontrez des gens et ces gens vous proposent d'aller à Mayotte? Non, d'aller à Mayotte, c'est-à-dire que pour se réfugier, c'est-à-dire en Tanzanie, c'est très compliqué. Oui, donc, beaucoup plus compliqué qu'en France. Je vous voilà, c'est ça. Et nous savons que la France est un État de droit. Il respecte. D'ailleurs, la France, c'est l'un des pays qui garantit même. Bien sûr. Mais moi, j'aimerais continuer sur ce qu'on a commencé, votre histoire. Vous êtes donc arrivé en Tanzanie, et de là, vous avez rencontré des gens qui vous ont proposé d'aller à Mayotte. À Mayotte. Mais voilà. Avant d'accepter la proposition, il faut faire les investigations, il faut faire des recherches pour savoir effectivement si ça existe. Je ne peux pas me livrer comme ça. Je suis d'abord des problèmes chez moi au pays. J'arrive en Tanzanie facilement comme ça. En tant qu'intellectuel, je n'accepte pas. Je dois vérifier effectivement si cela donc là, vous faites votre petite enquête avec Internet et d'autres personnes. Et là, vous vous rendez compte que oui, c'est possible d'arriver à Mayotte sur le plan administratif. Pour vous, c'est quelque chose de faisable. Exactement. Ça vous coûte de l'argent de venir? Mais bien sûr. Beaucoup? Beaucoup. Combien ça coûte? En fait, je ne veux pas ici révéler des chiffres. Mais si, on est là, on dit tout sur Poésie. Et ça dépend d'une personne à une autre. Mais en moyenne. Voilà, ça vous a coûté combien? Moi, effectivement, pour que je puisse arriver ici, ça m'a coûté 600 €. 600 €. Voilà. Depuis la Tanzanie? Oui, depuis la Tanzanie. D'accord. Donc de Tanzanie, vous arrivez aux Comores, j'imagine. Et aux Comores, c'est toujours le même réseau qui vous ramène ici à Mayotte ou c'est un autre réseau? En fait, on ne les connaît pas. Ils viennent avec des kwassa dans le truc qu'on appelle ça au bateau. Ils viennent accoster au bateau et puis vous descendez avec des cordes. Oui. Et bon. Oui, mais quand vous partez de Tanzanie, on vous explique comment va se passer le voyage. On vous explique que aux Comores, il y a d'autres personnes. Exactement. Donc c'est organisé depuis la Tanzanie. Voilà, en fait. donc il y a une relève dans ce sens-là. Donc on va vous chercher et puis arriver ici. C'est pas un secret. Oui, non, mais bien sûr. Voilà, donc ça se passe comme ça. Donc pour arriver ici, c'est pas dans une parachute et que vous tombez ici. Non. Donc, ça dit que c'est bien organisé. Et voilà, nous sommes ici dans le but juste pour se préserver, c'est-à-dire fuir nos autorités qui sont du genre dictateurs et tout ça. Donc voilà. Et donc vous arrivez à Mayotte en Kwassa, donc depuis les Comores. Après la Tanzanie, Comores, vous embarquez.
vous embarquez depuis Anjouan, je crois, Oui. et vous arrivez à Mayotte. Et là, quelle est votre première démarche? Parce que vous arrivez, vous allez demander l'asile, vous allez directement à la préfecture, ou comment ça se passe? Non, 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 on ne va pas directement à la préfecture, on va à la Solidarité Mayotte. D'accord. Et de là, on arrive, on nous enregistre en tant que demandeur d'asile. Vous exprimez, vous dites ce que vous avez connu comme problème chez vous, ils enregistrent. Et après, on trouve un rendez-vous au niveau de la préfecture. Ouais. Voilà. Et après, vous allez voir l'OFPRA. Ça met combien de temps entre le moment où vous arrivez et le premier entretien avec l'OFPRA, c'est-à-dire l'organisme qui doit décider si oui ou non votre demande est recevable? Donc, 1 à 2 mois peut-être. D'accord. 2 mois, peut-être. Ça dépend de l'accélération administrative. Donc, on vous reçoit, vous avez un rendez-vous, vous y allez et puis voilà, on vous demande, l'OFPRA vous demande de donner votre histoire parce qu'auparavant, il ne connaît pas ton histoire. Oui, bien sûr. Voilà, donc c'est vous qui allez lui donner ton histoire, votre histoire, et puis voilà. Et eux font une enquête derrière pour savoir si Oui, ils ce font que une vous dites enquête. est vrai ou pas, quoi. Non, ils font une enquête, effectivement. Ouais. Ils ne donnent pas ça comme ça à la volée, ils font une enquête en fait. Ouais. Ouais, après les enquêtes, voilà. Et si jamais l'enquête est négative, le demandeur d'asile, on lui donne un OQTF, une obligation de quitter le territoire français. C'est exactement, ça. voilà. Mais le demandeur d'asile a le droit de faire appel et faire appel à d'autres organismes. Voilà. Mais à partir du moment où la personne est titulaire, a reçu une obligation de quitter le territoire français, même si elle fait appel, elle a quand même l'obligation de quitter le territoire français? Ou elle peut quand même rester en France? Bon, ça, si c'est une OQTF, elle doit quitter. Exactement. Bon, là, c'est peut-être un volet que l'administration française sait comment il fait par rapport, parce qu'ils travaillent avec la gendarmerie, et ils savent ce qu'ils font. Mais en fait, lorsqu'on prend un OQTF, il faut qu'on donne d'abord la définition de l'OQTF. C'est obligation de quitter le territoire français. Voilà. Maintenant, ça, administrativement, c'est à la gendarmerie de faire son travail. Mais comme vous allez remarquer, derrière l'OQTF, il y a qu'on appelle ça, on peut faire un recours gracieux bien sûr, auprès de la préfecture. Ou encore. Comment vit un demandeur d'asile le temps que l'enquête se fasse? Parce qu'il faut manger tous les jours. Vous n'avez pas le droit de travailler? Non, on n'a pas le droit de travailler. Donc comment vous faites pour vivre sans travail, sans revenu particulier? Comment vous faites pour vivre au quotidien? Mais nous exerçons qu'on appelle, si vous voulez, la vente à la sauvette, c'est-à-dire vous vendez les chirongos, des sacs, des petits trucs juste pour avoir un minimum vital. Donc c'est dans ce sens-là, mais franchement c'est de la mer à boire. Ah oui, on imagine. Ouais, on imagine. Et comment vous trouvez ce travail? Parce que ces petits, on va pas dire un travail, ces petits boulots de revente à la sauvette, pour reprendre votre expression, comment vous le trouvez? C'est des gens qui vous le proposent ou des réseaux à Mayotte, vous dites, pas forcément mafieux, hein, mais qui vous disent, puisque tu es demandeur d'asile, tiens, je connais quelqu'un qui a des oignons à vendre, est-ce que tu veux y aller? Est-ce que c'est des gens qui vous contactent? Comment ça se passe? Non, ce n'est pas les gens qui vous contactent. Vous voyez, c'est-à-dire que vous suivez le rythme. Oui. Parce que quand tu vois déjà ton ami, ton frère qui vont, tu l'approches, comment tu fais? Ah oui, c'est ça. Voilà. Et c'est lui qui voilà, il te dit, bon, écoutez, bon, moi, j'ai pas trop. Commence peut-être par 3 ou 4 sachets de chiringo, et puis, bon, voilà, et puis petit à petit, bon, tu vas t'en sortir. Ouais. Et voilà un peu. Mais je voulais signaler une chose. Quand vous arrivez ici, nous avons droit, qu'on appelle ça, à des bons alimentaires. Ah oui, d'accord. Voilà, nous avons des droits à des bons alimentaires au niveau qu'on appelle ça, Solidarité Mayotte. C'est des bons alimentaires, c'est-à-dire c'est des bons qui vous permettent d'aller chercher de la nourriture ou c'est de l'argent? Non, c'est d'aller chercher la nourriture au supermarché. Oui. Mais malheureusement, ce bon que nous qualifions d'insignifiant parce que c'est à 30 € chaque mois. Oui. Donc s'il faut manger, donc vous mangez 1 € par jour. Et oui. Donc voilà. Mayotte, c'est compliqué. C'est très compliqué. Même chez nous, franchement, manger 1 € par jour, c'est très compliqué. Vous avez répondu en partie à cette question quand je vous demandais pourquoi avoir choisi Mayotte. Vous m'avez expliqué que ce n'est pas un choix particulier, mais c'est tout un système qui vous amène à Mayotte depuis la Tanzanie. Mais quand vous avez fait votre petite enquête en Tanzanie, vous avez vu que Mayotte c'était tout petit et que, on le voit sur Internet, il y a beaucoup de gens qui sont refoulés de plus en plus, et vous avez quand même fait le choix d'aller à Mayotte. Non, lorsqu'on parle de refoulement, on ne rencontre personne qui est refoulé. C'est-à-dire, nouvellement, vous arrivez en Tanzanie, vous ne savez rien. Ouais. Ben,
vous dites, bon, écoutez, moi, la première des choses, c'est de fuir. Oui. C'est de fuir. Donc, nous arrivons dans les pays voisins, pas dans le but de venir ici à Mayotte. Non, non, non. Nous voulons rester dans ces pays-là frontaliers et voir si peut-être les choses vont s'améliorer ou quoi. Donc, voilà. Mais à venir à Mayotte, parce que c'est programmé de venir, non. Moi, par exemple, de mon cas, non. Et dans la plupart des cas des personnes, ça ne se passe pas comme ça. Oui, oui. Aujourd'hui, vous regrettez d'être venu à Mayotte? Est-ce que vous dites, j'aurais dû aller ailleurs, j'aurais dû réfléchir autrement, j'aurais dû... Exactement, exactement. C'est-à-dire, je pouvais aussi aller ailleurs, faire ma demande d'asile peut-être ailleurs. Oui. Bon, comme on dit, quand le vin est tiré, il faut le boire. Il faut le boire. Donc, je suis déjà arrivé ici. Moi, je demanderais peut-être au gouvernement français si vous constatez que la personne est déboutée de ses droits d'asile, mais croyez-moi qu'il peut aussi faire la demande pour solliciter un autre pays par lequel on peut peut-être le recevoir. Mais vous vous rendez compte que si tous les Africains qui veulent fuir leur pays, et il y en a beaucoup, nombreux, pas que de votre pays, hein, dans d'autres pays, il y a des difficultés. Si tout le monde fait pareil, ça va être impossible. Enfin, même avec la meilleure volonté du monde, à un moment donné, l'île, elle va être pleine. Vous comprenez ce que je veux dire? Non, mais c'est vrai. Et puis, nous sommes déjà sur place. On voit aussi l'afflux de vos voisins ici. Hein. Les Comores, par lesquels vous êtes arrivés. Voilà, donc c'est comme ça que nous avons constaté ça ici. On ne savait pas que ça se passait comme ça. Voilà, donc tout ça, effectivement, la Mayotte est une petite île qui ne peut pas vraiment contenir tout le monde, ça c'est vrai. Mais quand vous remarquez aussi cela, il y a d'autres solutions aussi. Pourquoi donc on autorise toujours les gens de venir ici si on peut aussi dire qu'on arrête avec cette histoire de migration? Mais non, on n'autorise pas les gens. Les gens viennent, on ne vous a pas autorisé à venir. Non, on ne m'a pas autorisé. Vous êtes rentré clandestinement. Non, effectivement. Et si vous remarquez que c'est le cas, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai pas compris. Si vous remarquez que c'est l'afflux, c'est des gens qui arrivent par exemple, et vous les autorités, qu'est-ce que vous allez faire? Logiquement, si c'est des gens qui rentrent illégalement sur le territoire, exactement, ils rentrent. Ils doivent repartir, ils doivent être reconduits. Peut-être, je ne sais pas, mais voilà, mais moi je crois que... S'il y a quelqu'un qui rentre chez vous, illégalement, dans votre maison, vous allez lui demander de rester ou vous lui demandez de sortir? Non, c'est de sortir. Je crois que la France fait la même chose. Mais la même chose, mais il y a des conventions sur ça. C'est-à-dire qu'il y a la convention de Genève qui protège l'individu qui fuit des atrocités chez lui dans son pays. Donc, c'est conventionné ça. Donc, on ne peut pas aussi dire partez comme ça et sortez, non. Donc, il faut d'abord entendre la personne, le recevoir, lui donner ce qu'il a droit peut-être, les soins et tout ça. Et après, vous l'écoutez. Tel que mon pays, par exemple, est en train de guerre depuis déjà 1998. Oui, mais il y a énormément de pays dans le monde qui sont en guerre. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, on le sait. Voilà. Mais le problème, c'est que Mayotte est toute petite. Non, on ne pourra pas accueillir toute la planète. Effectivement, c'est difficile, vous pouvez le comprendre. Non, je comprends très bien. Donc, moi, je ne suis pas pour ça et je ne peux pas encourager les gens de venir. Non, ça, moi, je dirais personnellement, si quelqu'un me dit, je dis non, monsieur, il faut arrêter avec ça. Mayotte, c'est pas forcément la bonne destination? Non, c'est pas toujours la bonne destination. Parce que la politique de lutte contre l'immigration a changé à Mayotte. Les gens sont renvoyés de plus en plus, hein. On le voit. Exactement. Et vous en subissez les conséquences. Dernière question, quand on est demandeur d'asile et qu'on est à Mayotte, vous nous avez répondu sur le logement, Solidarité Mayotte, vous avez répondu sur la nourriture, avec ces bons de nourriture que vous avez dans les supermarchés. Et pour les soins, comment vous faites? Pour les soins, on se rend à Jacaranda ou encore à la Solidarité Mayotte. Vous partez avec votre carnet, vous prenez des soins. D'accord. Donc si vous avez... Ils sont gratuits là, les soins? Oui, ils sont gratuits, ça il faut le dire. D'ailleurs, je dis merci à l'État français. C'est gratuit, c'est vrai. Si vous avez un numéro, vous avez peut-être qu'on appelle le papier qui donne l'accès aux soins, qu'on appelle... Une carte de sécurité sociale? Voilà. Donc, par rapport à votre récépissé, vous avez le droit d'en avoir aussi. Et là, ça va aller aussi. Donc, vous prenez des soins gratuitement. Est-ce qu'il y a des demandeurs, et c'est ma dernière question, des demandeurs d'asile qui viennent en famille, avec femmes et enfants? Oui. Et si oui, comment ça se passe pour l'école? Pour l'école, les enfants sont scolarisés, mais sauf que... on vous demande rien au moment où vous inscrivez vos enfants à l'école? Si on vous demande, par exemple, l'hébergement, on vous demande... il faut avoir le récépissé à jour, parce qu'il faut les scolariser, il faut être d'abord réglo, c'est-à-dire tu as sur un séjour quand même si ce n'est pas un long séjour, au moins un récépissé qui justifie que tu es en ordre, et puis... voilà, on prend ton enfant pour étudier, ça, il n'y a pas de problème. Mais actuellement, on connaît ce genre parce qu'il y a des enfants qui sont nés à Mayotte, la maman ou le papa n'a plus, qu'on appelle un permis de séjour à jour. Donc, quand vous allez, par exemple, à la mairie, on vous dit, on ne vous reçoit pas, on ne vous donne pas
comme on appelle ça, l'extrait d'acte de naissance. Et c'est là où ça complique la vie. En tout cas, on a bien entendu votre message. Peut-être autre chose à rajouter avant de conclure? Oui. Donc, je voulais maintenant me pencher vers le tribunal parce que il y a eu un problème des agressions des réfugiés. Je ne sais pas si vous étiez au courant de la mort d'un sujet burundais en 2022. Oui. Oui, bien sûr, on s'en souvient. Voilà, donc on avait fait une marche le 25 février. Oui. On s'est dirigé. C'est parti de Mgombani, du reste. Voilà, oui, jusqu'au tribunal. Nous étions entendus par le procureur, M. Yann Lebris. Il m'avait demandé, moi, personnellement, de faire un document dirigé, c'est-à-dire lui envoyer pour montrer effectivement qu'on était agressé avec des preuves à l'affût. C'est ce que j'avais fait. Oui. Mais aujourd'hui, cette lettre me semble être comme une lettre morte. Oui. Parce qu'il y a eu des plaintes qui ont été... Après, le procureur accepte de poursuivre ou pas. C'est lui qui décide. En fait, c'est lui qui décide, mais nous avons droit quand même à des réponses, parce que nous avons écrit officiellement, répondez-nous au moins, voilà, et puis qu'on sache effectivement là où... Et donc vous allez saisir le tribunal à nouveau là-dessus? Exactement, on va encore ressaisir le tribunal, effectivement. Et vous allez saisir comme vous l'avez saisi en 2022, c'est-à-dire avec une marche et en allant au tribunal? Non, ou, avant de procéder à une marche, nous devons réécrire pour voir si on n'a pas la réponse là, et puis on va faire une marche. D'accord. En tout cas, merci d'être venu sur le plateau, d'avoir répondu à nos questions qui sont pas faciles. C'est des questions pas simples. Non, pas simples. À poser et surtout à répondre, parce qu'on essaie de comprendre et on parle en toute transparence pour comprendre comment vous vivez quand vous arrivez d'un pays que vous fuyez, justement. Merci de votre témoignage, Ange. Et bon courage pour la suite. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.